Je voulais montrer comment faire une réduction de topologie avec l'exemple d'une main, parce que la main c'est vraiment l'exemple typique du besoin de faire une réduction de topologie, parce que on a besoin de beaucoup de vertices pour faire une main, mais ensuite on va faire la jonction avec un bras, et un bras a besoin de beaucoup moins de vertices, et on a intérêt en fait à diminuer la quantité de vertices parce que ça permet d'économiser du poids d'abord, et puis ensuite pour retravailler son mesh c'est toujours mieux d'avoir une topologie assez simple, enfin la plus simple possible. Alors bien sûr on pourrait pour réduire notre topologie utiliser des triangles et des n-gones, mais le mieux c'est quand même de garder des quads parce que ça va nous permettre d'éviter les artefacts et puis de retravailler plus facilement si besoin le mesh. Alors ce qu'on peut faire c'est, moi j'ai pour exemple cette main, mais en fait l'exercice peut très bien se faire sur un plan divisé comme ça en 3, 4, 5, etc. Alors la méthode la plus classique c'est la méthode qu'on pourrait appeler en U, c'est-à-dire je vais sélectionner ces vertices, là cette ligne de vertices, je ne vais pas sélectionner les deux extrémités et je vais les déplacer sur cet axe. Ensuite je vais sélectionner les extrémités et je vais faire un J de manière à créer un edge loop entre les deux. Ensuite je sélectionne cet edge loop et cet edge loop et je les dissous avec un CTRL X. Et voilà, donc là j'étais parti de 4 faces et je me retrouve avec 2 faces. Alors voilà, là on voit la topologie qui est en U, elle fait une forme de U comme ça, et bien sûr ensuite je peux retoucher, etc. Alors bien sûr, cette technique on peut l'utiliser pour passer de 3 faces à une. Par exemple, je sélectionne ces deux vertices, je les déplace, je sélectionne les deux extrémités que je n'avais pas déplacées, je presse sur J pour les joindre, et ensuite je sélectionne ces edges et avec CTRL X, je les supprime. Et puis je peux passer de 2 faces à une. Je sélectionne ce vertex, je sélectionne celui-là, je fais J pour joindre, et ensuite je sélectionne ces edge loops et CTRL X pour dissoudre. Et là j'avais 2 faces et maintenant j'en ai plus qu'une. Ou inversement, je peux passer d'une face à 2, d'une face à 3 et de 2 faces à 6, etc. Donc là on voit bien que toutes ces topologies sont identiques. En fait celle-là c'est la même que celle-là, sauf que là j'ai un edge qui traverse, et puis celle-là c'est ce que je retrouve ici, ou ce que je retrouve ici à la moitié de cette topologie là. Alors si je me retrouve avec une topologie avec beaucoup plus de faces, je m'y prends de la même manière, je sélectionne tous ces vertices sauf les deux extrémités, je les déplace, les deux extrémités je les sélectionne, je presse J pour avoir un edge loop ici, je sélectionne ces edge loops là, les deux qui sont sur le côté, je fais X, CTRL X pour dissoudre, ensuite je sélectionne ces vertices là, je les décale, ces deux là je les joins, je sélectionne ces edge loops et je dissous avec CTRL X, etc. Et là de la même manière je retrouve ma topologie en U. Et bien sûr, là, par exemple, je pourrais passer de 2 à 1, mais il faut faire attention à ce que ça préserve quand même une apparence correcte. Par exemple, si je sélectionne ce vertex et je fais Shift, je sélectionne celui-là, je presse J. Ensuite, je peux dissoudre ces edges là et là, CTRL X, et voilà ce que ça donnerait. Voilà, et bien merci pour votre attention.